Bonjour à toutes et à tous, je suis Mickaël Trapanard, conseiller fiscal, et j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Tax Free. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller consulter le disclaimer que vous trouverez dans l'onglet à propos de la chaîne. Comme à chaque fois, avant d'aller plus loin, si en visionnant cette vidéo, il vous venait à l'esprit une question complémentaire sur le sujet que nous allons traiter, ou encore si il y a une autre question de fiscalité que vous aimeriez me voir traiter dans ces vidéos, eh bien n'hésitez pas à me laisser cette idée en commentaire et j'en tiendrai compte pour la rédaction des sujets futurs. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un sujet qui peut paraître a priori anodin, mais qui dans certains cas peut vraiment avoir de grosses conséquences et conduire à de grands drames fiscaux. Il s'agit simplement de savoir à quel moment est-ce qu'un frais qu'on réalise pour son activité professionnelle peut et surtout doit être déduit. Pourquoi cette question du moment auquel on doit éventuellement déduire un frais que l'on réalise ? Alors tout d'abord, pour bien comprendre cette idée, il faut savoir qu'il existe ce qu'on appelle, pour chaque contribuable, des années fiscales. Alors, en ce qui concerne une personne physique, c'est assez simple, l'année fiscale correspond simplement à une année civile. Pour une société, par contre, c'est un peu différent, c'est-à-dire que l'année fiscale va correspondre à l'année comptable, et une société a tout à fait le droit de commencer, et par la même logique de terminer, sa comptabilité, un 31 janvier, un 30 juin, peu importe. Et donc, c'est à chaque fois cette date pivot qui va servir à savoir si nous sommes dans une année fiscale ou dans l'autre. Et pourquoi est-ce que cela a tellement d'importance ? Eh bien, tout simplement parce que un des grands principes fiscaux que nous avons en Belgique, c'est ce que l'on appelle l'annualité de l'impôt. Qu'est-ce que l'annualité de l'impôt ? Eh bien, c'est tout simplement le principe selon lequel, au cours d'une année, vous avez un impôt spécifique à payer qui reprend bien tous les profits, les bénéfices que vous avez réalisés, et auquel vous déduisez donc tous les frais de cette activité professionnelle. Et le calcul qui s'opère d'année en année est unitaire, c'est-à-dire que vous devez absolument reprendre les bénéfices qui correspondent à une année, la bonne année, et les frais que vous avez exposés au cours de cette même année, également la bonne année. Je vais vous donner un exemple pour illustrer la problématique. Supposons que nous sommes en décembre 2020, et que vous avez acheté un très beau bureau pour pouvoir travailler chez vous et réaliser donc votre activité professionnelle. Si vous avez effectivement payé ce bureau en 2020, eh bien vous n'avez pas la possibilité d'aller le déduire uniquement en 2021. Dans le cas par exemple où vous auriez simplement oublié, vous l'avez payé mais vous avez reçu votre facture uniquement en 2021 et vous vous dites, c'est pas grave, la facture date je l'ai reçue en 2021, je vais la déduire pour mes revenus de l'année 2021. Eh bien non, vous aviez payé ce bureau en 2020, c'est en 2020 que cela devait être déduit, et la conséquence, c'est que l'administration fiscale va être en droit de simplement refuser la déduction du bureau en 2021 sur base de ce principe de l'annualité de l'impôt. Vous l'aurez compris, quand il s'agit de petits frais, eh bien, dans ce cas-là, ça peut représenter simplement peut-être une perte de quelques euros, c'est pas très grave, mais si nous sommes face à de gros montants, eh bien, ça peut parfois conduire à des paiements d'impôts complémentaires de plusieurs milliers d'euros. Et c'est la raison pour laquelle il convient d'être particulièrement prudent sur le moment où l'on déduit ces frais. Du coup, ce fameux bureau que vous avez payé en 2020 et que l'on vous a cas présent, par exemple, livré en 2021. Qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir effectivement le déduire en 2020 ou en 2021, qu'il va falloir choisir la bonne année. Alors, en société, ça va être la situation la plus simple. C'est-à-dire qu'en société, si vous avez payé, si vous avez reçu une facture, un bon de commande, vous avez signé un contrat, dans tous ces cas-là, eh bien, vous allez devoir comptabiliser donc l'achat de ce bureau au moment où l'un de ces éléments est arrivé. À l'inverse, si par contre vous n'avez reçu qu'une offre de la part de votre fournisseur mais que vous ne l'avez pas acceptée, là dans ce cas-là par contre, ce n'est pas encore un des éléments qui va entraîner l'obligation de comptabiliser et de déduire le frais une année X. Donc si vous n'avez reçu en 2020 qu'une offre, dans ce cas-là, vous ne devez absolument pas la comptabiliser en 2020, vous ne pouvez même pas de toute façon, et ce sera bien en 2021 que vous pourrez le déduire. En ce qui concerne les personnes physiques, là la situation est un peu plus compliquée. C'est-à-dire que si vous avez payé, alors dans ce cas-là, dans tous les cas, vous devez le comptabiliser. Donc si vous l'avez payé en 2020, vous devez le comptabiliser. Si par contre, vous n'avez payé en réalité qu'en 2021,
et que en 2020 vous avez reçu effectivement une facture, un bon de commande ou quelque chose de vous avez signé un contrat, eh bien dans ce cas-là, ça va en fait dépendre de votre choix. C'est-à-dire que si vous décidez déjà à ce moment-là de le déduire en 2020, l'administration fiscale devra de toute façon l'accepter, parce que vous êtes en droit immédiatement de déduire ce montant en 2020, puisqu'il s'agit d'une dette certaine et que vous en demandez la déduction. Mais par contre, si vous choisissez d'attendre, par exemple, le moment du paiement en 2021, eh bien, l'administration fiscale ne pourra également rien vous dire. Vous comprenez, donc, en personne physique, c'est vraiment cette notion de paiement qui va être absolument essentielle, là où pour les sociétés, n'importe quel élément qui va déclencher de manière certaine cette dette va conduire au fait que vous allez devoir la comptabiliser instantanément. En résumé, donc, si vous avez payé un frais, eh bien, au cours d'une année antérieure, eh bien, vous devez instantanément tenter de déduire ce frais. Si par contre vous n'avez pas encore payé ce frais, eh bien, dans ce cas-là, il faudra voir si vous êtes en société ou non. Si vous êtes en société, vous aurez de nouveau cette même obligation d'immédiatement déduire. Si vous êtes en personne physique, vous aurez une possibilité de choisir l'année à laquelle vous souhaitez déduire ce frais. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un petit commentaire, à partager la vidéo, voire même à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions plus spécifiques sur la matière que nous avons vue aujourd'hui, eh bien je vous invite à prendre contact avec un professionnel du chiffre qui pourra vous en dire plus. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Tax Free.